On est en train de replonger d'une manière assez costaud dans cette série qu'on avait commencée sur l'épître de Paul aux Romains, une lettre pour une mission. Alors on pourrait se dire, peut-être les préjugés qu'on a pour ceux qui connaissent un petit peu la lettre de Paul aux Romains, c'est une lettre plutôt doctrinale, où Paul parle beaucoup de doctrine, mais en fait c'est une lettre missionnaire, ce qui montre à quel point la mission c'est quelque chose d'important pour Paul. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va aller à la légère, c'est quelque chose vers lequel on s'engage en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle il y a une telle densité dans cette lettre. Paul dit dès le début, c'est ce qu'on regarde à chaque fois un petit peu, avec un petit peu plus de détails, et on va continuer après l'été. Voilà ce qu'il dit, quelque chose peut-être qu'on pourrait garder dans nos cœurs. L'apprendre par cœur, c'est une bonne chose, parce que ça campe le décor dès le début. C'est ce que Paul dit dès le début. Pardon, j'aurais besoin de... Désolé. Ah, waouh. Téléphone portable ou non. Merci beaucoup. Si tu as autre chose à me donner comme ça, si rapidement. Voilà ce qu'il dit dès le début. Il parle de l'évangile, la bonne et grande nouvelle de Dieu en Jésus-Christ, son Fils. Et il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est quelque chose qu'on peut méditer et dont on ne fait pas le tour, mais qui nous permet de voir à quel point l'évangile, c'est le dispositif choisi par Dieu pour atteindre les hommes, pour le pardon et le salut. Paul dit du juif premièrement, et puis du grec, c'est-à-dire du non-juif dans les termes bibliques, quelqu'un qui n'est pas juif. Et justement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit très à l'aise avec la question des religions et du rapport entre les religions, en particulier du rapport entre le christianisme et le judaïsme. Alors, il y a des tentatives de faire le pont. On parle des religions du livre, comme les écrits sacrés des Juifs correspondent rigoureusement à notre Ancien Testament, mot pour mot. On parle aussi des monothéismes, c'est ce qu'on entend même dans les médias. On parle de Jésus comme, au fond, c'était un rabbin juif du 1er siècle. On parle du christianisme comme, bien sûr, étant présenté dès le début, notamment par des écrits romains, comme une secte du judaïsme, une séparation du judaïsme, mais qui venait... Mais tout ça, ça ne nous permet pas de faire le tour complètement et de comprendre complètement le rapport. Et je pense que pour bien comprendre cela dans des termes bibliques, on devrait commencer par un émerveillement en tant que lecteur du XXIe siècle. Alors que toutes les religions antiques ont disparu, le peuple juif subsiste encore aujourd'hui. Ça nous paraît évident, mais c'est un miracle en soi. Et c'est quelque chose qui devrait nous émerveiller, mais qui nous permettre d'entrer dans la problématique. La réponse de la Bible à comment ça se fait qu'il y a encore une religion juive et un peuple juif, alors que toutes les autres... Il y a plus de Mésopotamiens qui croient dans la foi mésopotamienne. Il n'y a plus de petits groupes de Palestine qui croient dans Baal aujourd'hui. Il n'y a plus d'Étrusques qui croient dans certaines divinités gréco-romaines. Ça n'existe plus, il n'y a plus ça. Pourtant, pourquoi encore les Juifs? Et la réponse de la Bible, avec l'Ancien Testament qui correspond, comme je le disais, à la Torah juive, la réponse de la Bible est très claire. Au cœur d'une humanité endurcie contre lui, Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, en lui confiant une mission. Et voilà cette mission, comme on la lit dans l'Ancien Testament. C'est vous, dit Dieu, qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, citation du prophète Ésaïe. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est vous qui êtes mes témoins. Mais voilà le problème. Voilà le problème qui préoccupe Paul, qui est d'origine juive dans ce texte-là.
dans ces 3 chapitres qu'on est en train de voir là. Le peuple témoin a manifesté exactement le même endurcissement que le reste de l'humanité, en choisissant exactement les mêmes chemins, les mêmes idoles, en devenant, comme le dit la Bible, adultères par rapport à Dieu, son époux. En particulier, en manifestant un rejet de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Refus de la justice que Dieu donne en Jésus-Christ son Fils, refus de la parole de Christ qui conduit à la foi qui sauve. Et les amis, leur refus nous concerne directement. C'est toujours la même question que je répète aujourd'hui, peut-être un petit peu différemment. Si les membres du peuple témoin dans la Bible, bien attestés dans la Bible, n'a pas placé sa foi dans l'Évangile, n'a pas cru en Jésus-Christ, dans la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas la preuve que l'Évangile n'est pas puissant pour changer un cœur humain? C'est vraiment la question, puisque Paul dit depuis le début de sa lettre, l'Évangile est la puissance de Dieu. Et si les Juifs ne se convertissent pas, ou pas massivement, est-ce que c'est la preuve que l'Évangile ne fonctionne pas? Et est-ce que ça vaut la peine de continuer à y croire, du coup? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à le proclamer, d'aller en mission sur la terre pour annoncer cette bonne nouvelle si ça ne marche même pas sur le peuple juif? Et sans hésitation, Paul répond oui, sans suspense. Paul répond oui, en nous montrant comment Dieu gère l'endurcissement addictif du peuple juif. Oui, je pense que l'endurcissement, c'est une addiction. Plus on s'endurcit, plus on en veut, comme l'humanité. Donc en constatant comment Dieu gère l'endurcissement addictif du peuple juif pour mener à bien son plan d'amour et de salut pour tous les hommes, pour toutes les nations, il nous aide à voir combien, entre les mains de ce Dieu-là, qui persiste avec ce peuple-là, notre espérance est vraiment solide. C'est ce qu'on a vu dans les dimanches d'avant. C'est parce que Dieu est souverain qu'il y a de l'espoir. Il n'est pas dépassé par l'endurcissement des hommes et de son peuple. C'est parce que Dieu rend sa justice accessible qu'il y a de l'espoir. Malgré l'endurcissement, il tend la main. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il y a de l'espoir. Même ce peuple-là. Voilà la raison de notre espoir. Et comment est-ce que Paul le montre dans ce texte qui, on le reconnaît encore une fois, merci Josépha pour le courage de la lecture, c'est un texte qui est dense et difficile, mais voilà ce qu'on peut en retirer. C'est parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il y a de l'espoir. Dieu s'est gardé un reste fidèle pour y ajouter des croyants issus des nations et des Juifs, pour qu'à la fin de l'histoire, ils forment ensemble le vrai peuple de Dieu. On s'arrête sur les premiers 10 versets, si vous voulez bien, les premiers 10 versets du chapitre 11, et on regarde un petit peu comment Paul montre cela. Paul fonde solidement son affirmation « Dieu s'est gardé un reste fidèle ». Et par 2 preuves, il le fait. Par la preuve par Paul et la preuve par Élie. Alors regardez la preuve par Paul. Verset 1, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes, non. Car moi aussi, je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Petit rappel d'où vient Paul. Paul qui était juif, hébreu, du 1er siècle, et qui était l'ennemi public numéro 1 de tous les chrétiens avant sa conversion, parce qu'il détestait Jésus, il détestait l'Évangile, il détestait les chrétiens, au point de les emprisonner, de les séparer, de les arracher à leur maison, de les tuer. Vous pouvez lire le livre des Actes, ou venir dans les groupes de semaine l'année prochaine, c'est ce qu'on va faire, pour constater ça. Et Paul dit, en fait, la preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple, c'est que moi qui étais si loin, il m'a pris, il m'a rencontré, il m'a tourné vers lui, et il m'a mis dans son peuple. Moi, qui étais juif, mais ennemi. Dieu n'a pas rejeté son peuple, regardez-moi, preuve par Paul. En d'autres termes, la petite partie du peuple qui a cru en Jésus pour recevoir la justice de Dieu qui s'obtient par la foi, Paul en est le représentant. Une sorte de condensé d'évangile. Et puis Paul ne s'arrête pas là, il en rajoute une couche.
il rajoute la preuve par Élie. Verset 2, « Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie, c'est dans le livre des rois, adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » La preuve par Élie. Peut-être une similitude de ressenti pour Paul ou pour les quelques Juifs, peu nombreux, qui avaient placé leur confiance dans le Christ. Même logique qu'au temps d'Élie. Ils se croyaient seuls, mais Dieu s'était réservé déjà à l'époque, au milieu d'un peuple qui s'était complètement détourné de lui, 7000 hommes qui ne s'étaient pas détournés de lui. Et Paul est en train de dire, à la même manière qu'Élie, il y a une sorte de ligne directrice, un schéma qui se répète. Aujourd'hui encore, Dieu s'est gardé un reste fidèle. Et comment est-ce qu'on le constate ? Ce sont tous les Juifs qui vont déjà, dès le 1er siècle au temps de Paul, tourner leur foi vers le Christ. Verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et ça ne peut que être la grâce. C'est pas Paul qui s'est dit, tiens, je vais me tourner vers le Christ. On le voit dans le livre des Actes. C'est la grâce, le cadeau gratuit que Dieu a fait à Paul de le saisir pour le conduire à la foi. Au milieu d'un peuple endurci, Dieu s'est gardé un reste fidèle pour le maintenir en vie selon l'élection de la grâce, c'est-à-dire par pure grâce. Et quant aux autres Juifs, ceux qui sont restés durs, eh bien Dieu, nous dit Paul, continue d'exercer son jugement contre eux en les livrant à leur endurcissement. Ils s'obstinent à ne pas croire en Jésus, alors Dieu les maintient loin de Jésus. Verset 7, « Les autres ont été endurcis. Selon ce qu'il est écrit, toujours prophète Ésaïe, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. » Redoutable jugement. L'endurcissement est une addiction. Plus tu t'endurcis, plus t'en veux. Plus tu veux de la dureté vis-à-vis de Dieu, plus tu cultives cette logique-là, plus tu t'endurcis et plus Dieu te livre dans son jugement à cet endurcissement-là. Et on le voit très bien dans le peuple d'Israël. Mais ça reste en même temps qu'on mesure à quel point c'est redoutable de se rebeller, de rester dur contre Dieu, un mystère, une énigme. Quelle est cette énigme ? Pourquoi Dieu maintient quand même en vie les autres Juifs ? Dans le sens où, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas juste se disséminer dans le reste des nations ? Pourquoi est-ce qu'il va rester distinct à travers 2000 années d'histoire ? Pourquoi est-ce que, comme tellement d'autres tribus, ce peuple reste un peuple aujourd'hui distinct de toutes les autres nations ? La réponse de la Bible est claire. Ce n'est pas la fin de l'histoire pour eux. Pas du tout. Et Paul le montre dans la suite. Dieu s'est gardé un reste fidèle. Je vais revenir là-dessus. Pour y ajouter des croyants issus des nations et des Juifs, pas juste des nations. Ce n'est pas juste le temps où les nations viennent à Jésus, c'est le temps où les nations et les gens du peuple juif continuent à venir à Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi j'ai choisi cette image. Les miracles de la nature. Comment, sous une épaisseur stérile et une dureté aussi épaisse qu'au moins cette épaisseur, sous l'obscurité la plus totale, il y a quand même une pâquerette qui voit le jour et qui est capable de faire exploser le macadam le plus dur. Dans la nature, on voit ce que Dieu est capable de faire avec le cœur le plus dur. Dieu n'a pas renié son peuple, n'a pas rejeté son peuple. Il l'appelle encore dans ce temps-là à venir à lui. Un temps où Dieu garde sa main tendue. Regardez à partir du verset 11. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés pour toujours dans leur endurcissement ? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens, entendez les nations.
Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit on préfère avoir l'expression « les nations » à la place de « païens ». Afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Vous voyez, l'espoir est encore ouvert aujourd'hui pour ce peuple si dur. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, c'est-à-dire que je m'en réjouis, je le mets au plus haut dans ma vie, afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. La jalousie, provoquer la jalousie, vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Le Dieu vivant qui voit son peuple s'éloigner de lui et qui voit son peuple provoquer sa jalousie. C'est moi qui suis Dieu. Et ce peuple qui provoque sa jalousie vis-à-vis d'autres, par rapport à d'autres dieux. Et quelle est la réponse de Dieu? Oui, le jugement, mais aussi le désir d'utiliser les non-juifs qui se tournent vers Christ, de montrer à quoi ressemble le nouveau peuple de Dieu en Jésus-Christ, sa beauté, pour provoquer la jalousie de ce peuple-là et pour le ramener dans son amour. Il n'y a que Dieu pour répondre comme cela à la jalousie par une jalousie qui sauve. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Moi, je n'aurais pas pu concevoir ça. Qui aurait pu concevoir ça? Insondable est sa sagesse. Verset 15. Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, Paul explique ça juste un peu plus tard, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Imaginez qu'un juif aujourd'hui, ayant lu la Torah, se rend compte qu'en fait, tout ce texte-là conduisait à Jésus-Christ, à la fois non par ses œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ. Et il reconnaît en Jésus-Christ son roi sauveur. Imaginez cette résurrection d'entre les morts. Lui qui était si loin entre à la maison. Si Dieu n'a pas permis que la partie rebelle du peuple juif se dissolve parmi les nations, c'est parce qu'il a encore un plan pour eux. Même pour eux. Après 1500 ans et plus de révolte chronique. Quelle démonstration de la souveraineté de Dieu, de sa puissance, pour gérer en toute sagesse, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, l'endurcissement de son peuple et donc l'endurcissement des hommes. Vous et moi, on aurait démissionné depuis longtemps, ou on aurait tenté des solutions, mais qui n'auraient jamais abouti. Dieu lui-même, sans se renier, réussit là où le reste du monde aurait échoué. Et ça a des conséquences sur nous, directement. Nous qui venons de nulle part, nous qui n'avions droit à rien, nous qui venons en dehors de ce peuple-là. Regardez à partir du verset 16, Paul qui dit « Si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Et il passe dans une image, là, celle de l'olivier. C'est une image omniprésente dans la Bible qui représente le peuple d'Israël. L'olivier, c'est une image que Dieu utilise pour parler de son peuple. Un olivier, un arbre dont il prend soin. Verset 17, si quelques-unes des branches ont été retranchées lorsqu'ils ont cessé de croire en Christ ou qu'ils n'ont pas voulu croire en Christ, et si toi, olivier sauvage, qui vient de nulle part, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, du vrai peuple, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui te portes. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Premier impact, aucune raison de s'enorgueillir. Aucune raison de se dire « Oh, aujourd'hui, c'est le moment où nous, les non-juifs, on vient vers Christ et maintenant c'est fini avec le peuple juif. » Certainement pas. La racine, l'olivier, provient de la promesse de Dieu faite à Abraham et à la descendance d'Abraham pour être sauvé, pardonné par lui, dans le descendant d'Abraham, Jésus-Christ. Et c'est une grâce que nous y soyons attachés. Immérité, qui n'est le fait d'aucune œuvre de notre part.
Et Paul qui continue à enfoncer le clou, verset 19, « Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. » C'est-à-dire, je suis tellement important que Dieu a enlevé des branches. « Fort bien, dit Paul, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Et toi, tu subsistes par la foi. N'aie donc pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles qui étaient sur l'arbre, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. » Gloups. Est-ce qu'on peut perdre son salut? C'est pas ça la question ici de Paul. C'est peut-être juste pour nous rappeler quel est le test qui montre que nous sommes attachés à l'arbre. La seule manière avec laquelle nous sommes attachés à l'arbre, au peuple de Dieu, c'est par la foi. Et peut-être notre test tout simple, c'est de dire, est-ce que je continue à croire en Jésus? Est-ce que ma foi est complète en Jésus? Ou est-ce que je pense que je suis dans le peuple de Dieu par mes propres mérites? Alors si je pense que je suis dans le peuple de Dieu par mes propres mérites, parce que je le vaux bien, parce que je fais bien tout comme il faut, déjà je me mets à juger les autres, mais en plus je me mets à juger Dieu dans son choix, comme quoi il aurait fait bien de me prendre, parce que je le vaux bien. Le test de la foi. Est-ce que tu crois que tu es attaché au tronc du peuple de Dieu juste parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ? Ou est-ce que tu penses que tu le mérites? Si tu penses que tu le mérites, peut-être que tu es en train de te détacher du tronc, peut-être que tu n'y es pas attaché du tout. Peut-être qu'il faut réfléchir à la foi en Jésus-Christ. Et Paul ne s'arrête pas là. C'est là qu'il parle du « et des Juifs » ici, dans notre titre. Dieu sait garder un reste fidèle pour y ajouter des croyants issus des nations et des Juifs, verset 23. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, donc dans l'absence de foi, ils seront greffés, donc rattachés de nouveau à l'arbre, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et contrairement à ta nature greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Retour à la maison. Qu'est-ce que ça génère chez nous? La première chose, on voit très bien l'intention de Paul, c'est l'humilité. La caractéristique du chrétien qui vient de toutes les nations, qui est juif, qui avait droit à rien, qui vient de nulle part, c'est l'humilité. L'humilité devant Dieu, l'humilité devant les autres, l'humilité devant le peuple juif, qui se dégage dans les relations quotidiennes. On ne peut pas s'élever. Il y a l'impossibilité pour quiconque de nous glorifier de quoi que ce soit. Ne te glorifie pas, dit Paul. Deuxième zone de réponse pour nous, à ce stade-là, pour un chrétien non juif. Loue le Seigneur et remercie Dieu, déborde de reconnaissance. Regarde ce que Dieu est capable de déployer comme énergie pour te sauver. Mystère et grandeur de la sagesse insondable de Dieu pour notre bienfait. Et pour ceux qui sont encore non chrétiens, qui ne se présenteraient pas comme chrétiens ou qui seraient peut-être sympathisants, peut-être qu'il y en a certains qui sont là parmi nous, et je l'espère vraiment. L'Église Saint-Lazare se réjouit de vivre ces temps ensemble, où on est ensemble en train d'écouter Dieu, qu'on soit chrétien de longue date ou qu'on ne se présenterait pas comme chrétien, qu'on serait complètement sceptique par rapport à tout ce qui est Dieu, la foi, l'Église. Et il y a un message pour vous, qui est exactement le même que pour nous. Ce message, le voilà, ça vous concerne. Si Dieu a maintenu le peuple juif en vie pour que la bonne nouvelle de son salut se déploie jusqu'à maintenant, s'il a retenu l'histoire de toute sa force pour laisser de la place encore au salut pour les nations, pour nous et pour les Juifs, c'est dire combien il veut que son amour vous atteigne. Il déploie sa puissance, sa sagesse, sa souveraineté en vue de son amour pour chacun de nous. Chrétiens de longue date
ou quelqu'un qui se présenterait comme intéressé, juste. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est évidemment en rapport aussi avec la mission que Dieu nous confie, un renouvellement de notre assurance. Nous avons raison de continuer avec audace, avec patience, avec persévérance et amour, d'évangéliser, d'annoncer l'évangile. C'est ce que ça veut dire, évangéliser. D'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, autant pour les Juifs que pour les nations. Dieu retient l'histoire de manière à ce que ça se passe. Croyons qu'il ouvre les cœurs les plus durs. Et ça nous conduit au dénouement final dont Paul parle. Ce n'est pas juste la fin de son propos sur les 3 chapitres, là, je pense. C'est aussi un regard sur le dénouement final. Dieu sait garder un reste fidèle pour y ajouter des croyants issus des nations et des Juifs, pour qu'à la fin, ils forment ensemble le vrai peuple de Dieu. Regardons comment il le présente, verset 25. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. » Un mystère dans la Bible, c'est toujours quelque chose qu'un apôtre, par exemple, dévoile. Il lève le pan du voile sur quelque chose de glorieux, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a un endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens, des nations, de vous et de moi, soit entrée. Autrement dit, Dieu a une liste précise de noms et de prénoms de personnes de toute l'histoire qu'il est en train de rajouter à son peuple. Ce n'est pas au petit bonheur la chance, c'est qu'il a prévu que dans chaque génération, des non-juifs ou des juifs viennent à la foi en Jésus-Christ, soient sauvés, soient intégrés dans son peuple jusqu'à ce que le nombre écrit dans son livre de vie soit atteint. Et pas juste un nombre au hasard, un nombre précis, avec des noms précis. Julie, sauvée par grâce. Hélène, sauvée par grâce. Jean-Luc, sauvé par grâce. Étienne, sauvé par grâce. Et verset 26, « Ainsi, tout Israël sera sauvé. » Selon qui est écrit, en accord avec tout ce que dit la Bible dans l'Ancien Testament, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob ses impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Une alliance promise au peuple d'Israël et ouverte à toutes les nations. C'est ce qui conduit Paul à aller vers ce verset 32, où il dit en résumé, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Personne ne pourrait se dire, je vais cesser de désobéir, parce que l'endurcissement est addictif. Mais pourquoi ? Pour faire miséricorde à tous. Ça, c'est pas sur ce verset que Michel Polnareff a écrit « On ira tous au paradis ». Je vous le rassure. Ce n'est pas juste ceux qui sont moqués de l'appel de Dieu et de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu pourraient être au paradis parce que c'est comme ça et puis on ira tous. C'est plutôt le propos de Paul dans le contexte, c'est que Dieu a décidé de faire venir des hommes de toutes les nations, de tous les peuples, dans son peuple. Un extrait de toute l'humanité. Dieu a décidé d'ouvrir son royaume et son peuple à tous. On va conclure, mais je pense encore une fois qu'on devrait avoir en tête, si on repense aux personnes issues du peuple juif comme à nous, qui sommes issus de toutes les nations de la terre, des leçons de la création. Regardez comment Dieu est capable de faire fleurir un désert. Regardez comment chaque année, alors que les arbres semblent morts, il les fait refleurir l'année d'après. Et je pense que c'est dans la création des preuves de ce que Jésus est capable, de ce que Dieu est capable de faire en Jésus-Christ, de faire revenir des morts à la vie. Et c'est ce dont il est capable. Moi, c'est les choses qui m'encouragent et qui me rappellent la puissance de l'Évangile. C'est parce que Dieu est souverain qu'il y a de l'espoir.
C'est parce que Dieu rend sa justice accessible qu'il y a de l'espoir. C'est parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il y a de l'espoir. Et il y a un effet évident sur notre mission. Si Paul écrit ça, ce n'est pas juste pour donner quelques infos gratuites. C'est parce que c'est une question qui est très douloureuse pour lui. Et s'il en parle aux autres, aux Romains qui ne sont même pas juifs, c'est parce que ça doit avoir de l'effet sur les non-juifs alors qu'ils réfléchissent à la mission en direction de toute la terre. Quels sont les effets de ces propos de Paul, de ces 3 chapitres sur la mission? D'abord, en constatant comment Dieu se joue de l'endurcissement du peuple juif, alors que nous, on serait dépassés ou fâchés ou en colère ou on en aurait terminé pour longtemps, quand on constate comment Dieu se joue de l'endurcissement du peuple juif, on doit dire que Dieu est plus fort que le plus fort des endurcissements. C'est la conclusion qu'on doit tirer. On doit être encouragé que l'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du non-juif. Ça devrait nous conduire à la prière persévérante, sans tirer de conclusion à partir de ce qu'on ressent ou de ce qu'on voit. C'est assez facile de s'arrêter de prier pour quelqu'un qui serait tellement dur, on se dit « je sens que ça ne va jamais marcher. Je sens que c'est peine perdue. » Heureusement que personne n'a pensé ça de moi. Heureusement que Jésus n'a pas dit ça de Paul. Paul, c'était la catastrophe, il le dit souvent. Souvent. La raison, c'est la souveraineté de Dieu. Et on devrait continuer à prier avec persévérance. J'ai toujours cet exemple-là de George Muller, je le redis là, je ne m'excuse pas de ça, un homme de foi du 19e siècle en Angleterre. Je raconterai jusqu'à ce qu'on ait des histoires comme ça à raconter ici. Qui a prié tous les jours pour 5 amis qui étaient super durs contre la foi chrétienne et contre l'espérance, qui ne voulaient pas du pardon de Dieu. Et il s'est dit tous les jours, je vais prier pour eux, en croyant que Dieu, dans sa souveraineté, est capable de les conduire à la foi. 2 d'entre eux se sont convertis de son vivant. 2 d'entre eux se sont convertis le jour de son enterrement. Et 1, 20 ans après sa mort. Mais c'est toujours encore les résultats des prières de George Muller dans sa vie. Prière persévérante. Deuxième chose, en constatant l'amour persistant de Dieu, sa fidélité sans faille à ses engagements vis-à-vis du peuple d'Israël, jusqu'au point de vouloir encore appeler le peuple endurci à la foi qui sauve, on doit conclure que Dieu atteindra ceux qu'il a choisis et qu'il ne laissera jamais personne tomber à terre. Jamais. Et enfin, en constatant la manière avec laquelle Dieu gère la révolte de tous les hommes contre lui, sans jamais trahir aucun de ses attributs, ni sa souveraineté intacte, ni sa volonté intacte, ni sa justice intacte, ni sa miséricorde intacte, ni sa puissance intacte, ni sa sainteté intacte, ni sa gloire intacte. Nous pouvons nous dire avec certitude, en Dieu se trouve notre seul espoir. Notre seul espoir. Il est le Créateur. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître du salut. Et notre conclusion doit être celle de Paul. On la lit ensemble ? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous invite à prier.